à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. Approchons-nous de la montagne de Sion, c'est en elle que le Sauveur a été manifesté. Il a demeuré parmi nous et nous avons vu sa gloire. Aujourd'hui, approchons-nous de la cité du Dieu vivant. C'est en elle que Dieu rassemble ses enfants pour célébrer le nom du Seigneur, le Dieu de l'univers. Aujourd'hui, approchons-nous de la Jérusalem céleste. C'est en elle que le Christ édifie le temple de son corps. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, Emmanuel, Dieu avec nous. Aujourd'hui, Psaume 118, strophe 10. Emmanuel, Emmanuel,
tes fidèles le voient avec joie. Car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes de jugement, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Qu'advienne de ton grâce et je vivrai. Par ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Psaume 124. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée L'abondance de toute miséricorde. qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tende au crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rires et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Les semelles qui sèment dans les larves.
s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Cantique de Balaam, page 248. Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est pas homme pour qu'il monte, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Et celui qui dit et ne fait pas, qui parle et n'accomplit pas. Il m'a chargé d'une bénédiction, je bénirai sans me reprendre. Je n'ai pas aperçu de mal en Jacob, ni vu de souffrance en Israël. Le Seigneur son Dieu est avec lui, chez lui retentit l'acclamation royale. Dieu le fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme les cornes de buffle. Il n'y a pas de présage contre Jacob, ni de malédiction contre Israël. Quand tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Comme des aloès que le Seigneur a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Environ grandit dans sa descendance, il domine sur des peuples nombreux, sa royauté s'élève. Il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Je le vois, mais non pour maintenant, je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève issu d'Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De don Guillaume Yedjaïtchak, abbé cistercien contemporain, ranimer le désir. Tout à la joie de la fête de Noël, de la naissance de l'enfant Dieu dans la crèche de Bethléem, nous oublions souvent que Noël ne fut pas une fête pour tout le monde, loin de là. Quel contraste, en effet, entre la joie rayonnante de ces mages païens, ces chercheurs de Dieu qui se sont mis en route sur un simple signe, une étoile, et, d'autre part, l'inquiétude qui submerge le roi Hérode et ses proches à l'annonce d'un tel événement. Alors que, pour les premiers, Noël est l'annonce d'une grande joie, pour les autres, c'est un motif d'angoisse et de trouble. En venant dans ce monde, par sa simple présence, Dieu change radicalement les paramètres de toute existence humaine. Comme le proclamait le prophète Isaïe, cette venue n'est rien de moins que la venue de la lumière, alors que les ténèbres recouvraient la terre. Et si le prophète insiste avant tout sur le caractère festif et merveilleux de cette venue, il n'en demeure pas moins que cet avènement bouscule le règne de l'obscurité qui recouvre la terre et des ténèbres qui couvrent les peuples. En venant en ce monde, la lumière de Dieu révèle les ténèbres, elle dévoile l'obscurité des cœurs.
Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Mon épouse infidèle, je vais l'entraîner au désert et lui parlerai cœur à cœur. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés si le monde a de la haine contre vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Qui d'entre nous oserait parler ainsi de la charité? Qui aurait le courage de nous donner des instructions? Saint Jean, qui était au pied de la croix, savait mieux que nous ce qu'est l'amour. C'est pourquoi il nous donne 3 caractéristiques concrètes dans ce domaine. D'abord, l'amour vivifie et la haine tue. Nous en faisons si souvent l'expérience. Une parole, un regard, un sourire de charité a la force de ressusciter un cœur enfermé et attristé. Par contre,
le moindre geste de mépris, un regard de méfiance, un commentaire maladroit endurcit le cœur et enlève la joie. Ensuite, aimer veut dire se donner soi-même. Un vrai don, pour qu'il en soit un, doit toujours être total. Il ne s'agit donc pas de donner de temps en temps, même souvent, de ce qu'on a, mais de donner à chaque fois ce qu'on est, sans indiquer les limites du don, sans mettre des conditions. Notre livre de vie le dit si bien. Il y a l'amour qui reçoit, l'amour qui partage, l'amour qui donne, l'amour qui se donne, et enfin l'amour qui s'immole. L'image donc de la charité reste la croix du Christ. Enfin, l'amour se traduit en actes et en vérité. Il n'y a pas ici de place pour l'hypocrisie. Et l'Église nous aide en nous rappelant des œuvres de miséricorde envers le corps et envers l'âme, qui sont conseiller ceux qui en ont besoin, instruire les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier pour les vivants et les morts, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, abriter les sans-abri et les étrangers, visiter les infirmes, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Dans ces trois aspects de la charité, la proximité joue un rôle important. Verbum caro factum est. Nous venons de fêter ce mystère de Dieu qui s'est approché infiniment de l'homme. Maintenant, à nous de nous approcher les uns des autres pour devenir frères en acte et en vérité. Que notre charité s'incarne, elle aussi, sans tarder, comme disait un prêtre poète polonais. Hâtons-nous d'aimer les gens, ils partent si vite.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par l'intercession de Sainte Geneviève, Seigneur, nous te prions. Fais-nous revenir à ta vie chaque fois que nous tombons de la mort du désamour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par l'intercession de Sainte Geneviève, Seigneur, nous te prions. Détourne la haine des cœurs des hommes, apporte-nous la paix et la vérité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par l'intercession de Sainte Geneviève, Seigneur, nous te prions. Préserve les cœurs de nos frères chrétiens persécutés de toute forme de ressentiment et de vengeance. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Répands sur nous, Seigneur, l'esprit d'intelligence et d'amour dont tu as rempli Sainte Geneviève, pour qu'attentifs à te servir et cherchant à lui ressembler, nous sachions te plaire par notre foi et toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie,
fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,